Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le président de la République reçoit tour à tour un envoyé spécial du président du Sénégal et le ministre malien de l'Intérieur. Le Centre international des conférences abrite une rencontre des ministres de l'Intérieur mauritanien et malien. Objectif de la rencontre, la consolidation de la coopération sécuritaire sur les frontières. Coup d'envoi aujourd'hui de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole sur toute l'étendue du territoire national. Merci de nous accueillir chez vous. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu cet après-midi au palais présidentiel à Nouakchott M. Youssou N'Dour, ministre conseiller à la présidence de la République et envoyé spécial du président du Sénégal, M. Macky Sall. À l'issue de cette audience, M. Youssou N'Dour a déclaré toute sa satisfaction d'avoir été reçu par le président de la République et qu'il a remis un message écrit de la part de son frère et ami M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Écoutons-le. Je tiens d'abord à remercier son Excellence le président de la République, Mauritanie. J'étais porteur d'un message de son ami et frère, le président Macky Sall, que ce message, qui est un message de renforcement de leur amitié et des deux peuples. J'ai eu aussi à échanger avec Monsieur le Président de la République sur l'Afrique. Vous le savez très bien, c'est le leader de l'Afrique aussi, de l'Union africaine. Nous avons échangé sur l'Afrique, la situation en Afrique, la visibilité de nos pays un peu partout pour attirer des investisseurs, pour attirer des événements majeurs qui pourront impacter dans l'économie et d'une manière générale, création d'emplois. Donc je tiens vraiment à remercier le président de la République et à saluer le peuple mauritanien qui est un peuple avec qui j'ai eu toute une histoire extraordinaire avec ma musique, et remercier les autorités, remercier vraiment la famille aussi du Sénégal ici avec l'ambassade du Sénégal. Vraiment, c'était un moment très très fort. Je tiens à remercier M. le Président de la République. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a également reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott le général Sada Samaké, ministre malien de l'Intérieur et de la Sécurité en visite actuellement en Mauritanie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Rare. À sa sortie d'audience, le ministre malien a fait une déclaration que je vous propose d'écouter. Merci de m'avoir donné l'occasion de remercier le président de la République, son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, pour m'avoir accordé cette audience malgré son calendrier très chargé. Comme vous le savez, je me trouve à Nouakchott toujours dans le cadre des rencontres périodiques entre autorités administratives frontalières. Et justement, c'est dans ce cadre-là que nous allons redynamiser notre coopération dans tous les domaines. Avec mon frère et ami, nous avons décidé de passer en revue un certain nombre d'aspects liés à cette coopération, notamment le problème de sécurité, les problèmes de délimitation de notre frontière commune et également le problème de cohabitation entre les populations frontalières. Tous ces aspects feront l'objet d'un examen minutieux et on tentera d'apporter des solutions à ces problèmes. Nous avons reçu des orientations précises du président de la République qui connaît très bien le problème au niveau frontalier. Également, il se soucie également du problème qui est aujourd'hui un problème pour tous les Africains, pour tout le monde, le problème de la fièvre à virus Ebola. Donc également, nous a donné des conseils par rapport à la
la gestion de cette maladie pour que nous puissions ensemble faire en sorte que nous puissions circonscrire ce fléau-là. Donc voilà les quelques questions que nous avons abordées avec le président et que nous allons approfondir avec le ministre tout de suite en séance de travail officielle. Merci. Le Centre international des conférences a abrité aujourd'hui une rencontre des ministres de l'Intérieur de la Mauritanie et du Mali. Cette rencontre vise à consolider la coordination en matière de sécurité tout au long des frontières communes entre les deux pays. Plusieurs questions relatives à la coopération bilatérale entre les deux pays ont été abordées. Abdelrahman Hamadan. La coopération administrative frontalière, la gestion concertée des questions de sécurité à l'échelle transfrontalière et le renforcement du climat de paix sont les principales questions posées sur la table au cours de cette rencontre des ministres de l'Intérieur de la Mauritanie et du Mali, tenue aujourd'hui ici à Nouakchott. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a indiqué que les relations séculaires liant les deux peuples mauritaniens et maliens imposent les deux pays à continuer les processus de coopération frontalière qui répondent à leurs intérêts communs. M. Mohamed Ahmed Salim El-Mohamed a précisé que cette rencontre permettra de renforcer et d'approfondir l'excellente relation existante entre les deux peuples à travers la cohabitation pacifique qui remonte à plusieurs siècles, estimant qu'elle aboutira à la promotion des règles relatives à la résidence et au mouvement des citoyens de deux pays sur les frontières communes. Cette réunion permettra d'aborder de façon pertinente les questions essentielles susceptibles de renforcer la coopération frontalière entre les deux parties et de faire le point sur les recommandations formulées lors de la dernière rencontre de Nouakchott en 2010 dans les domaines de la coopération administrative et de sécurité, de la mise en place des commissions intercommunautaires et de la matérialisation des frontières communes. La volonté partagée par les plus hautes autorités de poursuivre la politique féconde de voisinage constitue pour nous aujourd'hui un gage suffisant. Ainsi, la présente rencontre nous conduira à transcender les écueils auxquels notre coopération frontalière fait face et imprimer un dynamisme nouveau à nos actions futures. Il nous faudra sortir des sentiers battus et d'avancer sur des questions pertinentes dont les réponses constituent l'attente majeure de nos deux peuples. Il est attendu que cette rencontre aboutira à des résultats probants, imprimant une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale entre les deux pays, répondant ainsi à l'aspiration profonde des peuples frères à une amitié, une fraternité et un bon voisinage. La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui sous la présidence du député Eddan Oulathman. Au cours de cette réunion, il a été procédé à la discussion d'un projet de loi autorisant la ratification d'une convention entre la Mauritanie et la Société arabe d'industrie et des mines SAMIA en vue de sa présentation au cours de la séance plénière de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par Mohamed Oulkhouna, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines. Autre commission qui s'est réunie aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est celle des Affaires étrangères. Au cours de cette réunion, présidée par le président de la commission, Ahmed Ould Abdullahi, la commission a examiné le projet de loi relatif à la Convention de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles en vue de sa présentation au vote au cours de la séance plénière de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par Mme Fatma Voile Mentoussouena, ministre de la Culture et de l'Artisanat. La ministre de la Jeunesse et des Sports a effectué hier une visite d'information et de prise de contact au stade des Muqata'a d'Arafat et de Riyad. Plus de précisions sur cette visite avec Emina Abdelaziz. À Arafat comme à Riyad, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Oulimata Sao, a évalué les besoins de réhabilitation de ces deux structures sportives afin de créer aux jeunes les conditions convenables pour l'entraînement et l'organisation de compétitions sportives. La ministre a souligné au cours de ces deux visites l'importance
accordée par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, à la promotion et au développement de la jeunesse. Elle a saisi ces opportunités pour énumérer les réalisations accomplies dans ce domaine. L'objectif de notre caravane, c'est de faire la visite et l'état des lieux des maisons de jeunes. Certes, c'est la mise à niveau des infrastructures de base à vocation juvénile pour aider la jeunesse à s'épanouir, d'une part, mais d'autre part, de me familiariser avec la jeunesse mauritanienne. Pour cette même occasion, je remercie le président de la République de cette importance majeure qu'il a accordée à la jeunesse mauritanienne, qui se sent frustrée depuis belle lurette. Mais là, je pense que les défis sont énormes, les défis à lever sont énormes et nous sommes sur la bonne voie. Il faut rappeler que cette visite entre dans le cadre d'une série de visites d'information et de prise de contact que la ministre de la Jeunesse et des Sports effectue aux établissements relevant de son département afin d'évaluer les besoins et de trouver des solutions adéquates. Notre ambassadeur au Brésil, son Excellence M. Abdullahi Oulkebd, a présenté ses lettres de créance à la présidente du Brésil, Mme Dilma Rousseff, en sa qualité d'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Brésil. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères brésilien et du conseiller diplomatique de la présidente Dilma Rousseff. Dans le domaine sanitaire, démarrage aujourd'hui de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole à partir du centre de santé d'Ibn Sina dans la Muqata'a d'Arafat à Nouakchott. Elle est organisée par le programme national élargi de vaccination relevant du ministère de la Santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé OMS et l'UNICEF. Cette opération se poursuivra jusqu'au 28 novembre courant. Abdullah Damaba. Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité de maladies comme la rougeole évitable par la vaccination, tel est l'objectif de cette campagne de vaccination. Le coup d'envoi de cette campagne nationale a été donné au niveau du centre de santé Ibn Sina dans la Muqata'a d'Arafat. Elle a été lancée par le secrétaire général du ministère de la Santé, Ahmed Ould en présence des représentants de l'OMS, Organisation mondiale pour la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance, UNICEF, dans notre pays. Cette opération de vaccination est menée par le programme élargi de vaccination qui va s'appuyer sur le personnel du ministère de la Santé et elle cible les enfants de 9 mois à 14 ans. Et c'est une campagne qui est nationale et qui vise à vacciner tous ces enfants, soit 1 200 000 et quelques personnes. Cette campagne, c'est une campagne comme les autres campagnes. C'est une campagne qui utilise le personnel de santé à travers les sites de vaccination qui existaient, les sites de vaccination de routine. En plus de ça, des activités, des équipes avancées et mobiles peuvent être redéployées au niveau surtout des zones périphériques. Donc c'est une campagne qui utilise aussi des superviseurs. Nous avons envoyé 26 superviseurs au niveau national, beaucoup de superviseurs de proximité et qui utilisent aussi beaucoup de logistique roulante. Donc pour ceci, je lance un appel aux maires, surtout pour que les enfants de 9 mois à 14 ans soient au niveau des sites de vaccination pendant ces 10 jours. Mieux vaut prévenir que guérir, comme le dit si bien l'adage. Donc, vaccinez vos enfants pour les prémunir contre la rougeole. Les travaux d'un atelier d'information et de sensibilisation sur la mise à niveau des entreprises organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. L'atelier en question a pour objectif d'accompagner le programme national de restriction et de mise à niveau des entreprises mauritaniennes. Babacar Ndiaye. Être plus compétitif sur le marché régional et international, voilà en résumé l'objectif du programme national d'appui à la mise en œuvre et à la mise à niveau des entreprises mauritaniennes, objet de cette rencontre d'information et de sensibilisation. Une occasion saisie par le conseiller technique au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme de rappeler le défi majeur que constitue la restructuration des entreprises.
Je suis heureux de présider cet atelier d'information et de sensibilisation sur la mise à niveau des entreprises mauritaniennes. Le phénomène de la mondialisation met la Mauritanie devant le défi de la forte concurrence qui est présente au niveau des marchés locaux, ainsi que l'apparition de regroupements économiques et les effets des conventions commerciales. Les entreprises mauritaniennes sont tenues de réviser leur système de production et de distribution, leur méthode d'administration pour renforcer les partenariats et la liberté d'échange, conformément aux orientations du président de la République visant la modernisation du secteur et la stimulation de l'innovation pour le développement de l'économie. La mise en œuvre du programme national de mise à niveau des entreprises mauritaniennes est appuyée par l'Organisation internationale de la francophonie. L'objectif global de l'atelier, c'est d'appuyer la mise en œuvre du programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises mauritaniennes pour qu'elles soient plus compétitives sur le marché régionaux et internationaux. Quelques 30 personnes issues du secteur privé et public participent à cette rencontre qui a donné lieu à des exposés sur les expériences des pays maghrébins et africains en matière de restructuration des entreprises. Dans le sud-ouest du pays et plus précisément dans la localité de Bouhajra, dans la wilaya du Trarza, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé un atelier sur le plan de zonage du parc national du Djaouling. Plus de précisions avec Mohamed Zamzam. Le parc national du Djaouling est considéré comme l'une des zones humides d'importance internationale, érigée comme aire marine protégée, conformément à la Convention de Ramsar. Beaucoup d'espèces d'oiseaux y vivent en parfaite harmonie avec les populations résidentes. C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente réunion de concertation entre les différents partenaires concernés par le développement du parc afin de cerner les contours d'un plan de zonage en mesure de protéger les écosystèmes du parc national du Djaouling. Ouvrant les travaux du séminaire, la conseillère du ministre de l'Environnement et du Développement durable a prononcé un discours dans lequel elle a précisé que le parc, de par son extension, permettrait de protéger plus de 39 000 hectares supplémentaires. Certains de ces espaces ont été identifiés comme zones naturelles de protection et de gestion. Ce nouvelle limite intègre des écosystèmes riches en biodiversité, zones nourricières pour les poissons et crustacés côtiers et marins. De son côté, le maire de la commune a situé l'importance de cet événement qui ne manquera pas de jeter les bases d'une nouvelle stratégie profitant aux populations du parc national du Djaouling. Sur les objectifs du séminaire, voici les explications du directeur général du Djaouling, Dr Daf Oulsehlouli Daf. Le parc national du Djaouling abrite un atelier local relatif à la restitution des projets de zonage et d'extension des limites du parc national du Djaouling. Sont présents à cette importante réunion les représentants des villages au niveau de la population locale. Cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion pour la période quinquennale 2013-2017 et qui a été validée par les départements de tutelle de l'établissement, à savoir le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère des Finances, à travers, bien évidemment, l'approbation du conseil d'administration de l'établissement. Aujourd'hui, c'est le programme 2 de ce plan d'aménagement et de gestion qui est en cours de mise en œuvre. Il s'agit particulièrement de la restauration et la conservation des habitats et des espèces du Bas-Delta. La réunion durera 2 jours et sera sanctionnée par d'importantes recommandations allant dans le sens du développement du parc national du Djaouling. Retour à Nouakchott où se poursuivent pour la deuxième journée consécutive des travaux de l'atelier national de validation d'une note méthodologique pour la formulation de la politique d'innovation et d'un plan d'action pour sa mise en place. Cette rencontre est organisée par le ministère des Affaires économiques et du Développement en collaboration avec le PNUD. Melika Nakli.
Mettre l'innovation au centre de la problématique de développement du pays, tel est l'objectif des autorités publiques qui veulent, au-delà de la croissance, transformer et diversifier l'économie, améliorer rapidement le niveau de vie et asseoir leur influence politique et économique sur la scène internationale. 2 jours durant, 40 participants issus des différents secteurs concernés ont suivi des exposés relatifs aux dimensions économiques et sociales de l'innovation. L'atelier intervient au moment où le gouvernement mauritanien s'apprête à engager le processus de formulation de la stratégie de développement post-2015 qui devra affirmer le changement d'échelle amorcé par l'économie nationale. Cet atelier de validation de la note méthodologique pour la formulation de la politique nationale d'innovation et du plan d'action pour sa mise en œuvre consacre un tournant décisif initié il y a 2 ans par le ministère des Affaires économiques et du Développement à travers la mise en place d'une cellule d'appui à l'innovation. Le chargé de mission auprès du ministère des Affaires économiques et du Développement, M. Mourtaoul Yahya, coordinateur de la cellule d'appui à l'innovation, nous éclaire plus sur les grands axes de cette politique. Cette note méthodologique nous a identifié 4 et 5 principaux axes, principaux grands axes. Un axe sur le climat de l'innovation, par l'amélioration de la gouvernance dans son ensemble, la formation, l'éducation, etc. Un axe qui est donc le développement et le renforcement des capacités au niveau des secteurs potentiellement créateurs de l'innovation. Et la promotion de la culture d'entreprise, un 4e axe, c'est le financement de cette politique. Un 5e axe, c'est la coordination. C'est un dispositif pérenne de coordination et de suivi de cette politique. Voilà en gros les grands axes de cette politique. Nous estimons que vraiment cette politique vient à point nommé pour accompagner ce chantier de développement qui est amorcé depuis ces dernières années. La Mauritanie, à l'instar des autres pays membres de l'Union africaine, a adopté la stratégie continentale pour la science, la technologie et l'innovation, conformément à la position commune africaine sur le programme de gouvernement pour l'après 2014. L'innovation permet notamment au continent, et en particulier à sa jeunesse, d'exprimer sa force créatrice. Actualité des partis politiques dans ce journal. Le Parti de l'Union pour la République a organisé hier soir à Nouakchott un dîner à l'honneur des parlementaires issus de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale et au Sénat, et ce à l'occasion de l'ouverture de la première session parlementaire 2014-2015. La cérémonie a été marquée par la présence du président de l'UPR, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, des premiers et deuxièmes vice-présidents du parti, respectivement Mohamed Didier Ould Sidati et Mme Khadijatou Mamadou Diallo, du secrétaire général de l'UPR, M. Omar Ould Ma'tallah, et des membres du bureau exécutif. Une occasion pour le président du parti d'appeler les élus et le gouvernement à plus de coordination afin d'exécuter le programme du président de la République qui est, selon Maître Sidi Mohamed Ould Maham, le projet de la Mauritanie nouvelle. À son tour, le Premier ministre Yahya Ould Hadamine a passé en revue les réalisations accomplies par notre pays durant le premier mandat du président de la République, appelant les partis de la majorité à œuvrer ensemble pour le bien de notre pays. Et enfin, le président du Rassemblement des partis de la majorité, M. Athman Ould Cheikh Aboul Maali, a loué cette initiative, la qualifiant d'une grande première. Voilà qui met fin à ce journal, le rappel des titres. Le président de la République reçoit tour à tour un envoyé spécial du président du Sénégal et le ministre malien de l'Intérieur. Le Centre international des conférences abrite une rencontre des ministres de l'Intérieur mauritaniens et maliens. Objectif, la consolidation de la coopération sécuritaire sur les frontières. Coup d'envoi aujourd'hui de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.